Le biométhane est un levier majeur de décarbonation du mix gazier, avec pour processus principal la méthanisation. Déjà plus de 730 sites d'exploitation en France à fin 2024 et une capacité de production de 12 TWh. Néanmoins, la teneur élevée en oxygène du biométhane, comparée au gaz naturel, peut être une problématique pour certains utilisateurs. Découvrons ensemble les solutions proposées qui vont permettre à la filière gaz d'atteindre sereinement ses objectifs pour la transition énergétique de 2030. Gaël, vous pilotez l'activité biométhane au sein de la direction client et optimisation du réseau chez Natran. Pouvez-vous nous en dire plus sur les principaux enjeux? Oui, bien sûr. Réguler la teneur en oxygène du biométhane est un enjeu majeur pour garantir la croissance de la filière et sans impact pour les différents utilisateurs du réseau. 44 TWh de biométhane injectés dans ces réseaux en 2030, soit près de 15% de la consommation de gaz française, c'est le défi que doit relever l'ensemble de la filière gaz. Natran et les autres opérateurs de réseau ont donc travaillé conjointement pour proposer des solutions économiques et innovantes d'épuration du biométhane. Ce panel de solutions s'étend du simple changement d'exploitation sans investissement supplémentaire jusqu'à de nouvelles technologies. Ces efforts portent aujourd'hui leurs fruits et des solutions sont aujourd'hui testées, dont certaines sur des sites en exploitation. Merci Gaël. Rejoignons maintenant Avousiers dans les Ardennes, un producteur qui va nous expliquer un petit peu les résultats obtenus sur son site. Nous sommes un collectif de producteurs de 7 unités de méthanisation qui regroupe 25 agriculteurs. Nous injectons sur un réseau GRDF de 45 km qui aboutit au rebours de Vouziers qui injecte dans le réseau de Natran. Sur sollicitation de la société Natran et par l'intermédiaire de CH4 Process, l'ensemble du collectif a mené des expérimentations pour diminuer le taux d'oxygène dans notre gaz. Lors de l'expérimentation, les 7 unités de méthanisation ont changé des paramètres sur le mode de fonctionnement pour faire diminuer le taux d'oxygène dans le gaz, avec un succès et une descente de 30% du taux d'oxygène dans le gaz. Cette expérimentation n'ayant pas engagé de surcoût majeur, nous avons trouvé que l'opération était intéressante. Nous allons la reproduire sur une durée de 1 mois très prochainement. Découvrons la solution de régulation automatique de l'oxygène en cours de développement par les mines Voltigital. Voyons ensemble comment ça fonctionne. Un analyseur commence par mesurer le taux d'oxygène dans le biogaz. La valeur est ensuite transmise à une box de régulation qui, grâce à l'intelligence artificielle, va déterminer la quantité d'oxygène adéquate à injecter dans le digesteur et dans les charbons actifs. Cette solution permet un bon fonctionnement du processus et garantit un taux d'oxygène minimal en sortie. Cette solution a l'avantage de pouvoir être implémentée à moindre coût sur les sites existants sans modification des installations pour les producteurs. Allons à la rencontre de Corentin, en région parisienne à Villeneuve-la-Garenne, pour découvrir la solution développée par Natran RI. Alors Natran RI a développé une solution d'épuration du biométhane qui ne repose pas sur l'utilisation de charbon actif. En fait, on souhaite changer ce média filtrant par un média filtrant constitué d'oxyde de fer qui a l'avantage de pouvoir épurer le sulfure d'hydrogène en l'absence d'oxygène. On a ensuite testé cette solution sur le terrain et on a obtenu des résultats qui confirment nos premières hypothèses en laboratoire, c'est-à-dire qu'on est capable d'épurer le soufre avec une teneur en oxygène bien réduite et en plus de ça, on a réussi même à diminuer les coûts d'exploitation. Découvrons ensemble ici à Cognac la solution Sulcan développée par Clairion, une solution de désulfuration par lavage. CH4 Process a été missionné par Natran pour vérifier les performances de la solution de Clairion et s'assurer que le démonstrateur fonctionnait en respect de la réglementation européenne. Le dispositif est séparé en 2 zones. Une zone ATEX où le biogaz arrive directement du digesteur pour traverser les 2 colonnes de lavage et être douché par le liquide catalytique. Les polluants, l'H2S, les composés organovolatiles sont absorbés et transformés sans nécessité d'oxygène. L'autre zone, la zone non ATEX, le séparateur liquide-liquide permet la récupération de l'H2S sous forme d'acide sulfurique et le liquide catalytique est régénéré. Ici, le biogaz passe de 4800 ppm d'H2S à 0 sans augmentation de la teneur en oxygène.
Partons maintenant du côté de Toulouse pour découvrir Terrao, une deuxième solution de lavage développée par Stark Lab. Terrao est un échangeur innovant entre gaz et liquide qui permet de purifier le biogaz en éliminant le H2S et l'oxygène. Contrairement au charbon actif, la solution Terrao Save ne nécessite aucun ajout d'oxygène dans le traitement de biogaz, offrant ainsi une solution alternative plus efficace et plus durable. La solution Terrao Save se compose de 3 modules. Chacun des modules il a une fonction et un rôle bien spécifique dans le traitement de biogaz. Cette association de 3 modules a été testée sur la plateforme Solidia en partenariat avec Natran. Et aujourd'hui, nous pouvons constater les résultats concrets et positifs à la sortie du système. Les premiers résultats de ces expérimentations nous prouvent qu'il est tout à fait possible de baisser la teneur en oxygène dans le biométhane injecté sans pour autant augmenter les contraintes techniques ou économiques pour les producteurs. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces solutions, contactez-nous.